Car oui, dans 100 jours, je joue mon spectacle et j'ai besoin de vous, mais je vais tout vous expliquer. Ok, c'est parti. Comment vous allez? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une face caméra devant vous et il y a tellement de choses à vous dire. Cette vidéo est vraiment particulière car dans cette vidéo, je vais vous annoncer un de mes plus gros projets et je dirais même le projet de ma vie. Je pèse vraiment mes mots quand je dis ça, mais c'est vraiment réel. Le 7 décembre 2024, je joue mon premier spectacle de magie. Alors il y aura une vidéo plus détaillée par rapport au spectacle de magie en tant que tel, que ça soit l'affiche ou même la bande-annonce, comme un film un petit peu. Mais avant, j'aimerais quand même revenir sur les bases et sur ce que je fais et comment j'en suis arrivé là. C'est hyper important pour moi. Je vais vraiment avoir besoin de votre force pendant ces 6 prochains mois. Et je pèse vraiment mes mots, on va vraiment en parler en détail là dans cette vidéo. Restez bien à l'écoute. Je sais que c'est une vidéo blabla et que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais elle me tient vraiment à cœur. Pour ceux qui le savent ou non, ça fait 10 ans cette année que je pratique de la magie. Il y a 10 ans de ça, j'ai reçu ma première boîte de magie et directement j'ai accroché. J'ai commencé à faire des petits spectacles. Et il y a 10 ans de ça aussi, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, par là, entre mes 8 ans et mes 9 ans, je suis monté pour la première fois sur scène. À cette époque-là, je savais pas que la magie ça allait changer ma vie. Petit à petit, j'ai développé cette passion et j'ai commencé à vous la partager sur les réseaux sociaux. Ça fait pratiquement 7 ans maintenant, regardez la tête d'enfant que j'avais à l'époque. À cette époque-là, la vidéo c'était juste un passe-temps et plus ça a avancé, plus je me suis dit il y a quelque chose à faire, créer une communauté et créer un lien avec des gens sur une passion qu'on a tous, celle du rêve d'enfant. Alors oui, la magie ça peut paraître bateau et il y en a qui n'aiment pas ça, mais n'oubliez pas la base des bases. Avant tout, c'est un instant de partage et un instant où votre âme d'enfant revit. Et c'est ça que je vais vous transmettre dans le spectacle, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet principal de cette vidéo, c'est retracer tout ça. Il y a 7 ans de ça, je sors ma première vidéo dans laquelle je participe à un concours, puis je commence à créer du contenu en rapport avec la magie. Petit à petit, je découvre d'autres passions en format vidéo. La magie, je la laisse hors vidéo, je continue de travailler là-dessus. Et puis, j'arrive à l'âge de 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. À 16 ans, je rentre dans mon nouveau lycée, je découvre le milieu du spectacle un peu plus en détail. Et c'est là que je me dis, c'est la magie, mon futur métier. Et là, je touche bientôt le but. 3 ans après, je ne le savais pas encore, mais j'allais créer mon premier spectacle de magie. Et là, on y est. Le 7 décembre 2024, je joue mon premier spectacle. Mais avant toutes ces choses-là, il s'est passé plein de choses pendant cette création de ma seconde à ma terminale, c'est-à-dire de mes 15 ans à mes 18 ans. À partir de la seconde, j'ai commencé à écrire des premières notes de spectacle et une grande partie de ces notes sont dans ces cahiers, ces 3 cahiers-là. J'ai commencé à jouer sur scène devant 200 personnes, puis 300, 500, jusqu'à 3000 personnes. Il y a eu énormément de remises en question durant ces 3 années, que ce soit est-ce que ça vaut vraiment le coup que je crée un spectacle? Est-ce qu'il y a des gens qui viendront voir mon spectacle? Combien ça va me coûter? Est-ce que des gens sont vraiment intéressés par la magie? Toutes ces questions me tourmentaient. J'ai beaucoup écrit de textes, j'ai beaucoup supprimé et tout ça vous ne l'avez pas vu et c'est là que je veux en venir. Car oui, dans 100 jours exactement, je joue mon spectacle de magie. Et j'ai besoin de vous, notamment pour faire de la pub parce que je suis en totale indépendance. Ça veut dire que j'ai pas de finances extérieures, je n'ai pas non plus de personnes qui font ma communication, qui gèrent mes réseaux sociaux. Je fais tout de A à Z, de la création jusqu'à la com. Toute la création artistique a été faite par moi-même et ma petite équipe technique. Je vais avoir besoin de vous, premièrement pour les finances. Un spectacle comme je veux jouer, j'ai réduit les frais au maximum, mais on touche déjà pas loin de 7000 €. 7000 €, ça paraît énorme à sortir, ou si peu pour d'autres. En tout cas, pour moi, c'est énorme étant donné que je suis en full indépendance. Alors peut-être qu'on n'atteindra pas sur la cagnotte 7000 €. Si on peut déjà gagner 1000 ou 2000 €, ça serait incroyable. Je me suis épuisé dans ce projet, j'ai beaucoup réfléchi à quelle thématique je voulais amener et je vous promets, vous allez vraiment pas être déçus. Alors ce qui compte, c'est pas de savoir qui est-ce qui va donner combien, qui sera le plus généreux ou non, ou celui qui ne donnera rien. Ce qui compte, c'est de savoir si on va réaliser ce projet ensemble ou non. Sachez que je vous serai énormément reconnaissant si on arrive vraiment à toucher ce projet final. Mais Johan, nous on veut savoir à quoi vont servir toutes ces finances. Je vais tout vous expliquer rapidement. Du coup, à quoi vont servir toutes ces finances? Parce que c'est intéressant de donner des sous, mais savoir à quoi vont servir, c'est encore mieux. Ok, tout est détaillé sur la cagnotte, mais ça je vous en parle un petit peu après. Premièrement, ça va servir à payer le matériel de magie, car en effet, le matériel scénique de magie coûte assez cher et c'est un petit peu compliqué, même si le matériel de magie est déjà bien avancé. Il nous reste quelques petites affaires à acheter, notamment quelques éléments scéniques, notamment pour les tours de magie. Ensuite, ça va servir à payer les techniciens. Évidemment, un spectacle, ça se fait pas tout seul, il y a des techniciens, il faut les payer. Et étant donné que je suis tout seul à jouer le spectacle et que je n'ai pas de boîte, etc.,
c'est moi qui paye les techniciens. Aussi payer les photographes et vidéastes parce que tout va être capturé pendant le spectacle. Même vous allez être dans le spectacle, vous allez être pris en vidéo ou en photo. Donc il faut payer les photographes et vidéastes. Il faut aussi payer toute la partie merch, donc la partie vêtements, goodies, affiches du spectacle, communication, tout ça c'est payant. Et donc ça en fait partie, il faut prévoir le budget et je crois que c'est une des plus grosse partie budgétaire, si ce n'est les tours de magie. Ensuite, il faut payer la sécurité. Pour que tout se passe bien dans la salle, il faut une boîte de sécurité. Et donc, il faut payer des membres de sécurité au cas où ça dégénère, au cas où il y a un incendie, etc. Il faut aussi payer le matos scénique. Voilà, tout ce qui est lumière, son, micro, même si une grosse partie est par la salle, il en reste à régler pour la partie scénique, étincelles, les jets de CO2 s'il y en a, etc. Vous avez compris un petit peu toute cette partie scénique là. Il faut y penser, machine à fumer, machine à brouillard, tout ça. Il faut aussi payer les graphistes. Quand on fait de la communication, on travaille sur des belles affiches, sur des beaux posts et tout ça faut payer les personnes qui s'occupent de ça parce que je suis pas assez compétent là-dedans. J'essaie d'en faire un maximum tout seul, mais la partie graphisme, miniature, etc. tout ça faut payer, affiches de spectacle et tout ça. Il faut aussi payer les monteurs vidéo par la suite qui monteront les vidéos pour avoir un montage nickel, irréprochable, étant donné que moi niveau montage ça passe mais c'est pas incroyable. Aussi payer le site de réservation de billets, et évidemment tous les coûts qu'on ne pense pas et qui viennent au fur et à mesure. Et ce qui coûte quand même assez cher reste quand même le merch et toute la partie scénique, donc que ça soit matos, magie, matos, spectacle et évidemment le matos pyrotechnique. Voilà un petit plan de la salle de où on va jouer le 7 décembre. Retour à la vidéo. Dans les 100 prochains jours, au moins une fois par semaine, vous aurez une vidéo ou des choses comme ça, des rushs qui n'ont jamais été montrés, des posts Insta, etc. Je vais essayer d'être actif, très actif même, je dirais, sur les réseaux sur les 100 prochains jours. Vous allez beaucoup voir ma tête et c'est vraiment le but. Si vous en avez marre, désolé, c'est que pour 100 jours. La billetterie sera ouverte prochainement quand on aura trouvé les finances du spectacle et qu'on sera sûr que ça pourra être joué. Mais où se joue ce spectacle? C'est ça la vraie question. Elle se joue dans ma ville, dans la ville de Jalais. Pourquoi dans cette ville? Premièrement parce que c'est eux qui m'ont proposé de jouer ici et deuxièmement car c'est la salle dans laquelle j'ai mis la première fois le pied sur scène. Sachez que j'ai énormément d'émotions quand je vous en parle et quand j'y pense. Je dirais pas que pendant ces 10 ans j'ai fait que penser à cette salle, mais je vous dirais que cette salle a vraiment une importance pour moi étant donné qu'à cet âge-là je m'étais dit dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, du moins un jour je remonterai sur cette scène pour jouer mon propre spectacle et on y est. Alors oui, j'ai besoin de vous financièrement. J'ai rarement fait des demandes comme ça, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était pour le son Persévérer. On n'était pas sur la même gamme de projets, mais grâce à vous, on avait réussi à sortir un son. Là, je vous demande simplement de l'aide, et même si vous n'avez pas forcément des finances, mais si vous pouvez partager un maximum autour de vous, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui seront prêts à aider pour ce projet. Je dis on car je suis pas tout seul à travailler dessus. Effectivement, je dis que je suis tout seul en indépendance, mais j'ai de l'aide de mes techniciens qui sont mes amis, j'ai de l'aide de la famille, etc. On a eu PixPay qui nous a beaucoup aidé aussi, d'ailleurs grand merci à eux. On touche le bout, je vous promets, une grande partie des finances est amenée, une grande partie du spectacle est prête, mais il nous manque quelques finances pour finir tout ça. Au niveau du spectacle et tout ce qu'il y aura autour, vous verrez ça en temps voulu. Je vais vous sortir une vidéo dans les prochains jours quand tout sera prêt. En attendant, on est sur la fiche du spectacle, on fait les photos, on est sur les shootings, etc. Tout arrive. Vraiment, ça se goupille très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le spectacle sera prêt pour décembre. Croyez vraiment en vous. C'est vraiment important de croire en vos projets, etc. Et si un jour j'ai la chance de réaliser les miens, je ferai tout pour réaliser les vôtres. Merci à tous de me suivre depuis ces plus de 10 ans. 7 ans en format vidéo, 10 ans pour les plus proches. De moi, merci à toutes les personnes qui contribuent chaque jour à augmenter mes projets. Dans ce projet, j'ai mis toute mon énergie, toutes mes tripes et mes proches vous pourront vous le dire. Ça fait plus de 3 ans que je travaille dessus, j'y pense quotidiennement. Ces derniers mois, j'étais un peu plus absent sur les réseaux, les vidéos sont sorties, mais il y avait une grande marge de distance entre le tournage et l'exploitation sur YouTube. J'ai dû beaucoup poser mon esprit parce que ça a été le grand rush pendant 3 ans, que ce soit pour les études ou même personnellement et même techniquement au niveau de la magie professionnellement. Ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Ça a été beaucoup de travail et je vous promets, je donne vraiment toute mon énergie. Juste merci de me faire vivre mon rêve. Je suis à ça de vivre de ma passion. Il me manque pas grand chose. J'ai besoin de vous. Je compte sur vous. Alors je vous remercie. Mille merci. La billetterie sera ouverte bientôt. Je vous tiens au courant. En tout cas, ça y est. On y est. Le rêve d'enfant se réalise. Croyez en vous et je vous promets que vous y arriverez. C'était Johan. Merci.
Si t'es pas abonné, abonne-toi. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Johan, magicien, Johan, magicien, Johan, magicien, Johan, magicien, Johan, 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 magicien.